24e jour, Marie dans l'Église. Ce fut du vivant même de la très sainte Vierge que les disciples et les fidèles chrétiens lui témoignèrent leur dévotion. Le credo qu'ils récitaient rappelait que le Fils de Dieu incarné était né de la Vierge Marie, et l'Évangile témoignait assez de la place importante, supérieure et unique, que la Mère de Dieu occupait dans la religion auprès de Jésus. Aussi, après la mort de la Sainte Vierge, ce fut dans toute l'Église un concert immense, unanime, de louanges et de chants, un culte universel. On lui adressa des prières, on honora ses statues, on lui consacra des chapelles, on établit des fêtes en son honneur. La piété et la religion catholique ne se comprenaient pas sans une tendre dévotion envers la très sainte Vierge. Des hérétiques se levèrent qui voulurent découronner la très sainte Mère de Dieu et détourner les chrétiens de son culte. Mais l'Église leur répondit par ses docteurs et ses fidèles, par un redoublement d'hommages, par une affirmation plus solennelle et plus précise de tous ses titres et prérogatives de Mère de Jésus-Christ, par une pratique de dévotion encore plus vive et plus étendue. Marie était pour tous le canal de la grâce, l'intermédiaire entre Dieu et les âmes, l'avocate, la reine de la miséricorde, la mère de la divine grâce, l'espoir, le salut, la mère des âmes, le secours des chrétiens, la porte du ciel. Et Jésus-Christ a voulu que sa divine mère fût toujours associée, d'une manière particulière, à tous les triomphes et à toutes les gloires dans l'Église. Il n'y a pas eu une hérésie, une attaque contre la religion, qui n'ait été combattue et arrêtée par une proclamation ou une connaissance plus profonde d'un dogme de la foi, qui mettait en plus grand relief les gloires de la très sainte Vierge, qui n'ait pas été suivie d'une dévotion plus ardente envers elle. Aussi l'Église chante-t-elle en son honneur que seule, à travers les siècles, par sa dignité et sa puissance de Mère de Dieu, elle a écrasé toutes les hérésies dans le monde entier, et elle la déclare terrible, à elle seule, contre tous ses ennemis, comme une armée rangée en bataille. Jeanne d'Arc a toujours été regardée dans l'Église comme une envoyée du ciel, une sainte jeune fille, victime de son devoir, martyr héroïque pour son Dieu et sa foi. Quoique le roi et les Français de son temps n'eussent rien fait ou rien tenté, ou plutôt rien obtenu pour la délivrer et l'empêcher de mourir de la main de ses ennemis, Jeanne d'Arc était aimée et honorée par toute la France et en dehors de la France, par tous ceux qui comprenaient l'obéissance aux ordres de Dieu et l'amour de la patrie. Pendant sa captivité, on priait partout. On faisait célébrer des messes, et les prêtres et les évêques eux-mêmes, en même temps que tous les compagnons de Jeanne, s'intéressaient à elle et faisaient des vœux pour sa délivrance. Aussitôt après sa mort, dès qu'il le put, le roi de France fit à Rouen, dans la ville où Jeanne avait été brûlée, un acte solennel de réparation publique au nom de tout le peuple français. De concert avec le souverain pontife, auquel il en appela ainsi que la propre mère de Jeanne, car le père de l'héroïne était mort de chagrin à la suite du supplice de sa fille. Et comme Jeanne en avait appelé elle-même, Charles VII fit casser le procès inique qui avait condamné Jeanne et fit réhabiliter sa mémoire, d'une manière officielle, dans l'Église et aux yeux du monde entier. Et chaque année, à Orléans, la ville du souvenir, on célébra en l'honneur de Jeanne d'Arc une fête des plus magnifiques, à laquelle s'associait tout le peuple de France avec le clergé, l'armée et la magistrature. Il y eut ensuite un homme qui avait renié son Dieu et sa patrie, l'ignoble Voltaire, qui s'attaqua à la chaste Vierge Lorraine. Mais celle-ci n'en parut plus que plus pure et plus radieuse, et des poètes étrangers eux-mêmes la vengèrent en la chantant et en la faisant chanter à leurs compatriotes comme une héroïne et une vierge idéale et sublime. Et aujourd'hui que des malheureux sans patrie et sans Dieu ont essayé de ternir la gloire de Jeanne d'Arc et de détourner les Français de son culte, voici que son nom retentit partout avec honneur. Ses statues apparaissent à tous les yeux, les plus belles fêtes s'organisent pour elle, jusque dans les moindres villages, et le monde tout entier entend chanter ses vertus et ses exploits, tandis que l'Église la propose à tous comme modèle et protectrice. C'est la revanche et la récompense de la vertu. Exemple. Les Anglais eux-mêmes, quoique protestants et descendants des adversaires et des bourreaux de Jeanne, qui pourraient se sentir froissés dans leur orgueil patriotique par les honneurs nationaux et le culte religieux que l'on rend à celle qui les chassa de France, et que leurs pères brûlèrent comme hérétiques, les Anglais se montrent aujourd'hui des plus sincères et des plus enthousiastes, à leur honneur, pour admirer Jeanne d'Arc et pour la glorifier.
C'est un historien anglais qui vient d'écrire l'un des plus beaux livres et des meilleurs pour défendre Jeanne d'Arc, sa vie et sa mission, contre un littérateur français qui voulait la calomnier et la déshonorer. Et dernièrement, à Rouen même, au cours d'une manifestation religieuse en l'honneur de Jeanne d'Arc, un magistrat anglais venait demander publiquement pardon à notre libératrice nationale du crime commis envers elle par ses ancêtres, et l'assurer, au nom du peuple anglais qu'il représentait, de sa vénération et de son amour. Prière. Très sainte Mère de Dieu, Mère de nos âmes et secours des chrétiens, veillez sur nous et protégez-nous comme vous l'avez toujours fait pour l'Église, au milieu des dangers et des persécutions qui nous entourent. Faites que nous soyons toujours fidèles à recourir à vous et à vous honorer, pour que nous obtenions la victoire sur tous nos ennemis, et que, par une plus grande dévotion envers vous et une grande glorification de votre nom, nous méritions d'assister bientôt à un nouveau triomphe de la Sainte Église. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous afin que, par votre intercession et par un véritable culte d'honneur et d'amour de notre part pour vous, nous réalisions la paix et l'union dans notre chère patrie et sa plus grande gloire dans le monde. Résolution. Prendre part avec amour et enthousiasme à toutes les manifestations publiques en l'honneur de Marie et de Jeanne d'Arc.